C'est le chemin de Dieu. Il l'a fait pour les hommes, pas pour les bêtes. Les ânes et les chèvres descendent par là. Les dromadaires, non. Les vaches, non. C'est Dieu qui l'a voulu comme ça. On appelle ce chemin Dagaga. Fais attention, mon fils. Regarde bien où tu poses tes pieds. Qu'est-ce que c'est là en bas? Du sel. C'est du sel. C'est le lac de sel de Grand Îlot. Rien ne vit dans cette eau. Même pas les insectes. Cette flaque rouge au milieu, c'est là qu'on récolte le sel. Le sel que tu donnes aux vaches vient d'ici. Le sel que je mets dans mon tabac, c'est du sel d'ici, de d'Îlot. Je venais ici avec mon père récolter le sel. Et on allait le vendre sur les marchés. Maintenant, on ne récolte plus le sel ici, on vend celui de El Soda. Le sel se paie un bon prix en ce moment. Il est temps que tu fasses le voyage de sel. Elema est une femme Borana du village de Goubaloussé, dans la célèbre vallée du Grand Rift africain. Les Borana sont des éleveurs semi-nomades qui vivent dans le sud de l'Éthiopie, à cheval sur la frontière du Kenya. Chez les Borana, ce sont les femmes et les enfants qui s'occupent du bétail. À la saison sèche, les enfants vont chercher de l'eau au puits du clan, à une dizaine de kilomètres du village. Elema est mère de 3 enfants, 2 garçons et une fille. Galgalo a 16 ans. Ses parents la marieront bientôt. Wario, le plus jeune, a 11 ans. Il n'est jamais allé à l'école. Il n'y en a pas à Goubaloussé et la famille a besoin de tout le monde. Pour le long voyage du sel, Douba a besoin d'acheter un second dromadaire. C'est celui-là que tu vends? Il est jeune. Il est costaud? Je vais faire un long voyage. Tu lui as fait porter des charges? Longtemps? C'est la meilleure des bêtes. Moi, je le trouve petit. Je t'en donne 3500, il est tout petit. Achète-le. Tu me remercieras toute ta vie. 3500. Et voilà. Encore 200. On a assez. Encore 200. Ça suffit. Ajoute 200. Allez, vendu. 200 de plus. Bon. Bon, ça va, les voilà. Le dromadaire est l'animal emblématique des Borana. Dans les migrations, il emporte tous les biens de la famille. Les femelles donnent un lait riche qui fortifie les vieux et les malades. Posséder un jour un grand troupeau de dromadaires est l'ambition de Douba. Il est à nous? Tu l'as acheté? Oui, je l'ai acheté. Il est beau. Beau, très beau. Il a une cloche. Oui, il est pour toi. Il te plaît? Tu es content? Je vois ça dans tes yeux. L'expérience du voyage est essentielle dans la culture Borana. Quand la sécheresse tue les bêtes, il faut partir rapidement, parfois très loin. Il faut que Wario apprenne à se déplacer sur de longues distances. J'ai besoin d'argent pour faire un beau mariage à ma fille.
J'ai entendu dire qu'il n'y avait plus de sel au marché d'Arboré à cause des batailles sur le Chalbi. Galem Dida, tu vas venir avec moi à El Soda et on ira le vendre à Arboré. C'est où, El Soda? C'est par là-bas. C'est vers Méga? Plus loin, bien plus loin. Ah bon? Tu connais quelqu'un à Arboré? Non, je vais vendre le sel très cher. Il paraît que là-bas, les vaches sont maigres. Elles ne font plus de veau. Wario va venir avec moi. D'ici à Arboré, c'est 7 jours. Qui va s'occuper des bêtes? J'ai besoin de Wario. Tu ne seras pas toute seule. Galgalo va t'aider. Elle ira chercher l'eau. Je sais me débrouiller. Mon fils, prépare-toi à un grand voyage. Tu seras à la hauteur, hein? Si tu fais ce que je te dis, tout ira bien. Tu veux vraiment partir avec ton père? Oui, je veux aller avec lui. C'est loin? C'est fatigant. Je verrai des choses. J'apprendrai. On part quand? Bientôt, très bientôt. Donne-moi ta bénédiction. Sois plein de force, plein de courage. Que la chance t'accompagne. Le voyage du sel va conduire Douba et ses fils jusqu'aux confins ouest du pays Borana, à 200 km de là. Ils devront traverser une région accidentée, quasi déserte, où l'eau est très rare. La première étape les conduit à El Soda. Le cratère d'où on extrait le sel est à une 50aine de kilomètres de Goubaloussé. Le terrain est pratiquement plat. Une journée et demie leur suffit pour arriver au cratère. C'est là? C'est El Soda. Tu vois cette eau toute noire? Le sel est au fond. Il faut aller le chercher. Tu vois ces hommes dans l'eau? Ils ramassent le sel. C'est ce sel qu'on va acheter. De mémoire d'homme, les Borana ont toujours exploité l'énorme dépôt de sel apporté par le volcan qui repose au fond du cratère de El Soda. De la pointe de leur perche, les hommes défoncent le fond du lac. La boue forme une croûte dure, compacte, résistante. Et il faut insister longtemps, frapper de toutes ses forces pour parvenir à la fissurer. Lorsqu'un homme a détaché un bloc de boue suffisamment gros, il s'enfonce dans l'eau effroyablement salée. Il s'arc-boute sur le fond et arrache à main nue un bloc noir et lourd qu'il rapporte au bord.
Le lac salé d'El Soda est à la fois la providence et l'enfer des hommes qui récoltent le sel. Extraire le sel est un travail de forçat. La survie de ces hommes en dépend et les contraint à descendre chaque matin au fond du cratère, toute leur vie durant, sans espoir de faire autre chose. Le bain de sel dans lequel plongent les sauniers est aussi corrosif que de l'acide. Il creuse les plaies qui ne guérissent jamais. Les hommes enduisent la moindre égratignure d'une couche de vaseline qui empêche l'eau d'entrer en contact avec les chairs à vif. Ils collent ensuite un bout de plastique ordinaire qui fait rustine. Les chiffons que les sauniers enroulent autour de leurs chevilles et de leurs poignets ne les protègent pas de grand-chose. Ils participent du cérémonial de préparation, retardant un peu la mise à l'eau qui est toujours une épreuve. Les hommes empêchent l'eau salée de pénétrer dans leur nez, où elle attaquerait la muqueuse, en obstruant leurs narines de petits sacs remplis de graisse animale. Les hommes se relaient dans l'eau toute la matinée. L'exploitation du sel est très réglementée. Les sauniers sont exclusivement Borana. Ils appartiennent à une corporation fermée qui choisit ses membres. De 300 à 400 personnes font partie de la confrérie. Les sauniers descendent au fond du cratère à tour de rôle et se partagent le fruit de la vente du sel au prorata du nombre de descentes. Ceux qui sont trop vieux pour aller dans l'eau ou qui souffrent de rhumatisme mettent la boue en sac. Il est encore tôt et les eaux du lac sont glacées. Les hommes sous-alimentés ou épuisés grelottent. Et parfois, l'un d'entre eux, pris de malaise, doit être ramené au bord par ses compagnons. La boue est sommairement lavée pour ôter le plus gros des débris minéraux. Les sacs sont calibrés à une 50aine de kilos. Ils sont chargés sur les ânes qui les remontent sur le bord du cratère.
Mon nom est Noura Kalisha. J'ai 18 ans. Je suis né ici à El Soda. Je suis descendu pour la première fois avec mon père quand j'avais 10 ans. C'est lui qui m'a appris à récolter le sel. Il a arrêté à 75 ans. Il n'en pouvait plus. Il peut à peine se lever. Maintenant, c'est moi qui dois nourrir la famille. Mes parents, mes frères et sœurs. Je perds ma vie ici. Mais je n'ai pas d'autre moyen de vivre. Quand je vois ce que mon père est devenu, je déteste cet endroit. Je voudrais partir d'ici, trouver un bon travail. Mais on est loin de tout et je ne suis pas allé à l'école. Je m'appelle Momin Hussein, j'ai 70 ans et 11 enfants. Je descends dans ce lac salé depuis 30 ans. Tout l'argent que je gagne sert à payer la nourriture. Dieu soit loué, je suis encore en bonne santé. Ce volcan et son sel nous ont été donnés par Dieu. J'ai compris depuis quelques années que je serai fini avant que le sel soit épuisé. Le volcan est profond de 350 mètres. Pour Noura Kalisha, une grosse demi-heure suffit pour gravir le sentier qui serpente au flanc du cratère. Momin ne peut plus tenir pareille cadence. Il lui faut près d'1 heure pour arriver en haut. Alors, Noura Kalisha attend presque toujours le vieil homme qui lui rappelle son père. Regarde, voilà les ânes qui arrivent. Ils en ont encore pour un moment. Le sentier ne monte pas tout droit. Il passe sous l'endroit où nous sommes et puis il repart là-bas. Viens, on va aller les attendre au dépôt de sel. Noura Kalisha et le vieux Momin vont décharger leur cargaison dans les greniers qui s'alignent sur le bord du volcan. Plusieurs commerçants achètent le sel à la coopérative des sauniers. Bonjour, ça va? Oui, ça va. C'est pas trop dur cette montée? Il y a quelques mois, 2 hommes d'affaires d'Addis Abeba ont tenté de mettre la main sur l'exploitation du sel. Mais les sauniers se sont rebellés. Les 2 hommes ont été sévèrement rossés, car les Borana estiment que cette ressource leur a été donnée par Dieu. Et l'exploiter est leur destinée. Le sel est entreposé dans des hangars exposés au vent dominant. Il y séjournera jusqu'à ce qu'il soit sec et prêt à être vendu. En séchant, il perd sa couleur noire d'origine et devient gris-blanc. Selon sa pureté, il est vendu pour fortifier le bétail ou pour la consommation humaine. Salut mon ami, comment vas-tu? Ça va. Alors il paraît que tu vends du sel? Tout ce qui est là est à vendre. Tu peux tout acheter. Il est bon? S'il est bon, regarde, prends-le dans tes mains. Combien il t'en faut? 100 kilos. Ça te coûtera 400 beurres. Tu es sûr qu'il est bon? Wario, arrive. Goûte-moi ça. Il est doux. C'est bon. Fais-moi un prix. Non, non, 400 c'est 400. Mais je te servirai bien. Il est marrant ton père. Il veut que j'ajoute une boîte dans chaque sac. Tu veux me ruiner, hein? Je t'en mets une poignée, ça suffira. 1, 2, 3,
et 4. Le compte y est. Tu reviens quand tu veux. Je suis content. Je vais vendre ce sel à un bon prix. Il ne nous reste pas beaucoup d'eau. C'est après El Soda que commence réellement le voyage du sel. C'est maintenant que Wario va devoir faire ses preuves, qu'il va montrer à son père et à son frère aîné qu'il est lui aussi un vrai Borana. Un nomade qui aime les périples aventureux dans les terres désertiques. Bonne route, que Dieu vous garde. Salut! Tu te souviens comment on est venu ici? Il faut que tu retiennes tout. Ici, c'est chez nous. On est parti par ici et puis on est passé par là. Ça, c'est Goraï. Et là, c'est Dilo. Gardilala, Doubluk. On va à Madachu. Tu me suis? Là, c'est le Chalbi, le lac asséché qu'on va traverser. Garbilala, Douba et ses deux garçons ont devant eux une marche ininterrompue de 5 jours. Ils vont se nourrir de riz, de farine. Et lorsque le besoin de viande se fera sentir, ils sacrifieront la chèvre. On s'arrête, je suis fatigué. On s'arrête bientôt. Je cherche un bon endroit. Sois patient. Là, c'est bien. Wario, fais-nous un feu. C'est bien, tu es à l'abri du vent. Les Borana considèrent qu'il y a de bonnes et de mauvaises termitières. Douba est convaincu qu'un esprit bienveillant habite celle qu'il a choisie. Plus fort. Protège ta flamme. Allez. Ne brûle pas la boîte entière. Laisse-moi faire. Frotte un coup sec. Plus sec. Encore. Qu'est-ce que tu fais? Alors ce feu, ça vient? Tu sais où est El Soda? Oui, je sais. C'est là-bas, vers le soleil couchant. Tu te souviendras? Arboré, c'est encore loin. Arboré, oui, c'est loin. Tu t'inquiètes?
Je m'inquiète pas, c'est pour savoir. Je connais le chemin, t'en fais pas. Je sais très bien où on va. On prend l'eau à Madacho. À Madacho, on y sera demain. Tu crois que les puits seront prêts? Il fait déjà sec. Les puits fonctionnent. Après, l'eau, c'est fini. On prendra tout ce qu'on peut. Je vais dormir. Autrefois, un lac comblait le cratère de Madacho. Mais la sécheresse qui frappe la région est si violente que l'eau a disparu sous terre. Les clans Borana qui élèvent du bétail sur les bords du cratère ont dû creuser des puits de plus en plus profonds. Les puits Borana, qu'on surnomme les puits chantants, sont renommés dans toute la Corne de l'Afrique. Le creusement du puits de Madacho a commencé il y a plus de 60 ans. Son architecture est en constante évolution. Du haut du remblai qui enserre le puits jusqu'à l'eau qui se trouve au fond, il y a près de 50 mètres. Se passent les bidons de main en main pour remonter l'eau jusqu'au réservoir intermédiaire. De là, 3 hommes alimentent les abreuvoirs. Les chants répétitifs qui résonnent dans le puits sont des work songs. Ils donnent le rythme nécessaire à une bonne coordination de la chaîne humaine. Au début de la saison sèche, les puits sont remis en état. Et pendant les premières semaines, l'eau est chargée de terre. Ici, l'eau est si rare et si précieuse qu'on la boit telle qu'on la trouve, boueuse ou pas. Les
dromadaires peuvent désormais marcher une semaine entière sans s'abreuver, alors que les vaches, les moutons, les ânes doivent se rendre au puits tous les 2 jours. Chaque puits appartient à un clan. Sa gestion est collective. Les tours des troupeaux qui se succèdent obéissent à un ordre précis. Ce sont les jeunes hommes du clan qui puisent l'eau et qui en assurent l'entretien. Un travail astreignant. Des étrangers comme Douba et ses fils peuvent y abreuver leurs bêtes, mais ils doivent d'abord demander l'autorisation au clan propriétaire et donner quelque chose en échange. Douba et ses garçons pénètrent maintenant dans la zone la plus dangereuse du voyage. Le lac asséché du Chou Bahir, que les Borana appellent Chalbi, est un no man's land, où rôdent les voleurs de bétail. Ici, Borana et Hammer se disputent les pâturages et les points d'eau, les armes à la main. Les accrochages entre ennemis sont fréquents et souvent meurtriers. Wario a marché toute la journée, au pas long des dromadaires. Il est épuisé, son corps est endolori. Des hommes. Oui, c'est des hommes. On s'en va, on ne reste pas là. Calme-toi. Ça sert à rien de s'affoler. On dirait que ce sont des garçons de chez nous. Ces jeunes-là ont une allure qui m'inquiète. Salut garçon, ça va? Vous venez d'où? Vous êtes d'ici? Les jeunes Borana se mettent pendant plusieurs années au service de leur peuple et défendent le territoire contre leurs rivaux. Encadrés par des guerriers expérimentés, ils effectuent en quelque sorte un service militaire. Vous avez vu des hammers? Si on avait rencontré des hammers, on serait pas là à vous parler. Ils nous auraient dépouillés, peut-être même tués. Il y a des hammers par là? Oui, il y a des traces partout. On s'en va. On va bivouaquer plus loin. Malgré la fatigue de Wario, Douba décide de repartir. Ils traverseront le Chalbi plus loin.
Douba, pour protéger ses garçons, a gagné un des nombreux abris sous roche, disséminés tout autour du lac, dont il ne reste plus que quelques flaques infestées de moustiques. Les rives du Choubaïr sont habitées depuis la nuit des temps. Les parois de l'abri sont constellées de gravures préhistoriques. Antilopes, girafes, éléphants. Depuis toujours, les forteresses de roches qui bordent le lac abritent des chasseurs. Douba et ses fils avaient besoin de viande pour reprendre des forces. Galem Dida a sacrifié la chèvre. Wario a compris et n'a rien dit. On est parti à 6 de Marmaro. On s'était mis en marche à 7 heures du matin. Il y avait un gros problème. On était en guerre avec les Hammers. Les Hammers volent les bêtes des Borana. Ils s'abritent ici, ils tuent des oryx et des gazelles, ils les mangent et après ils nous attaquent. Nous aussi, nous volons des vaches aux Hammers. On tue des oryx, des zèbres et on les mange ici. On s'est battu au milieu. Personne ne peut imaginer, cette affaire a été terrible. J'ai tué des ennemis, il y a eu beaucoup de morts ici, là, partout. C'est un endroit très dangereux. Il y a souvent des gens dans les pierres. Les Hammers se cachent ici pour tuer les nôtres. La nuit, on fait de mauvais rêves. Cet endroit est plein de démons. Wario, Wario, réveille-toi. Tu t'es assez reposé, allez, viens. Wario, regarde. Là-bas, la grande montagne, c'est la montagne de Gara. Nos hommes y volent les vaches des Hammers. Et là-bas? Taltaol. Et par là-bas? Cette montagne-là? Ça, mon garçon, c'est le pays ennemi, le village de Tourmi. On ne va pas par là, sois tranquille. On va là-bas. Arboré est par là. Quand le jour se lèvera, en route. Et il y a quelque chose là-bas. Le Chalbi est un des endroits les plus chauds de la planète. Les Borana sont humbles devant le soleil. Avant que les ombres ne soient trop courtes, ils cherchent un abri.
Il est 11 heures. Il fait plus de 50 degrés à l'ombre. Douba et ses fils se reposent. Il faut boire peu, mais régulièrement, pour empêcher que le corps ne se déshydrate. On a fait le plus dur maintenant. Batte ton dromadaire. Montre-moi ce que tu sais faire. Prends la corde. Passe bien là. Fais le tour. Dessous maintenant. Bâter un dromadaire est à la fois très simple et très compliqué. Si le bas bouge, il blesse l'animal. Le dromadaire se plaint toujours pour qu'on ne serre pas trop fort. Serre encore. T'occupe pas de lui. C'est pas mal. Wario s'est acquitté convenablement de l'exercice. Il s'est équilibré la charge sur le dos de son dromadaire. Après 5 jours d'une marche éprouvante, la traversée du redoutable Choubaïr s'achève. Arboré est de l'autre côté de la colline. Wario a bien tenu le coup. Le village d'Arboré est un village de quelques dizaines de huttes. Il tient son nom de ses habitants, les Arborés. Personne n'est autorisé à pénétrer dans le village avec une arme. Les peuples qui se combattent ont besoin d'un territoire neutre où chacun vend et achète ce qu'il lui faut pour vivre. Le marché se tient chaque lundi matin, sous les arbres, à la lisière sud du village. Aucun dromadaire n'était apparu au marché depuis longtemps et l'arrivée des bêtes de Douba suscite de la curiosité. Les femmes à Meur qui vivent sur la rive ouest du lac y vendent des tomates. Les Arborés proposent de la pulpe de café. Les Tsamaï achètent du bois brûlé. Les Konso, qui sont des ennemis traditionnels des Borana, vendent du maïs et du sorgho. Si les armes sont provisoirement laissées de côté, on n'oublie pas pour autant qui est qui. Eh, dis donc, Moi? tu es Borana, toi. Tu as une tête de Borana. Bien sûr que c'est un Borana. Je suis un Arsi. Il dit qu'il est Arsi, mais regarde son gamin. C'est un gamin Borana. Au marché, Douba ne risque rien, il le sait. Mais la prudence est dans ses veines, c'est pour cela qu'il se refuse à avouer son appartenance ethnique. Les Arsis ne sont pas en guerre en ce moment. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu de sel sur le marché d'Arboré. Beaucoup de gens sont surpris.
Il vient de El Soda. Tu ne trouveras pas meilleur. Tu vends à combien? 5 beurres la boîte. Fais-moi un prix et je t'achète tout ce que tu as. Non, on vend notre sel à la boîte. C'est du bon. On vendra tout nous-mêmes. La nouvelle a fait le tour du marché et les clients affluent. C'est 5 la boîte. Le pari de Duba est gagnant. Son sel fait un tabac. Avec l'argent qu'il gagne, il offrira un beau mariage à sa fille cadette. Alors, Wario, on a fait ce voyage. Qu'est-ce que tu dis des gens que tu as vus ici? Il y en a beaucoup. Ils sont très différents de nous. Tu les trouves pas bizarres? Ce qui m'étonne le plus, c'est les habits en peau de bête. Les arborées, c'est de la peau de chèvre. Et celles qui ont les cheveux rouges, Les cheveux rouges. elles sont belles. Très belles. Elles parlent des langues différentes. On se comprend pas bien. Je dois te dire que je suis content de t'avoir emmené. Tu t'es bien débrouillé. Toute ta vie, tu dois suivre le soleil. Quand il se lève, tu te lèves. Quand il est dans le ciel, tu es au travail. Et quand il se couche, tu te couches. Souviens-toi de ça, même quand je ne serai plus là. J'aimerais bien revenir ici. Maintenant, tu connais le chemin. Le chemin du retour paraît facile quand on a le cœur léger. Durant ce voyage initiatique, Wario a grandi davantage qu'en une année à Goubaloussé.